Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue à cette 13e partie de notre projet de réalisation d'une GMA en ligne. On va essayer de réaliser aujourd'hui le formulaire de connexion. Donc le formulaire de connexion, c'est comme ça, on peut récupérer tout ça par exemple et l'adapter. Ça c'est la partie, c'est le code de la page d'inscription. Donc on va copier, on va faire ça, CTRL V, c'est bon. Donc c'est dans la page, je sais quelle page la connexion se passe. Vous la voir ici, index, connexion se passe dans la page 10. Inscription c'est la page 11, d'accord. Donc connexion ça se passe dans la page 10. On va faire 10. Méthode post. Donc on va essayer de récupérer le mot de passe et le pseudo. Donc veuillez vous identifier, il doit s'identifier avec le mot de passe et le pseudo. Veuillez saisir votre pseudo et votre mot de passe. C'est là le mail, il faut le supprimer. Bon, extract MDP1, c'est bon, on va contrôler. On n'a pas à contrôler quoi que ce soit. Ce qu'on va faire, c'est ça. C'est MDP1 égale à MD5 c'est tout. Et on va dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est notre requête, il faut la préparer. Donc il faut faire un select. Étoile from. Donc on va faire un choix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tester le pseudo et le mot de passe fourni avec ce qu'on va récupérer. Il faut vérifier est-ce que c'est les identifiants fournis, c'est-à-dire les identifiants fournis, le pseudo et le mot de passe tapé au niveau du formulaire, est-ce qu'il existe sur la table d'utilisateur. C'est tout. Donc quoi, ces mots de passe, on va voir ces deux. Select étoile from, donc il faut select le to where pseudo égale and password c'est mot passe égal, c'est tout. Là c'est pseudo NVP, on supprime ça. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Il va récupérer select étoile, il va récupérer cette. Ça c'est la requête, et là c'est pas édité, c'est affiché. On va faire appeler cette fonction pour nous retourner un tableau. Donc connexion, c'est affiché. Et on va dire là. Est-ce que je suis là. Et là le L c'est le façon le L c'est celui-là. Et là c'est L. Donc ça c'est parce que c'est L c'est celui-là. D'accord. L les champs sont requis ne sont pas remplis, mais il doit être non bien sûr c'est ça. On peut vérifier ça, sinon on peut retourner par la suite que c'est pas affiché. On va le récupérer dans une table. Voilà, table, et on va faire que si if count de la taille, c'est-à-dire s'il n'est pas vide, supérieur à 0, code. C'est bon, vous êtes connecté. Else, on va dire echo identifiant non valide, d'accord. Else echo, et là on va dire no p classe égale à foo
même cette classe il faut la revoir par la suite. Surtout les paddings et les margines. Les identifiants saisis ne sont pas valides. Les identifiants saisis ne sont pas valides. D'accord. Les identifiants saisis ne sont pas valides. Et là, quand vous êtes connecté, c'est bon. Là, il faut faire un truc. Et bien, vous êtes connecté. Bienvenue. Tu es connecté. D'accord? Bienvenue. Donc, je vais enregistrer ça. Save. Et je vais partir du navigateur. Donc, on va faire se connecter le pseudo et le mot de passe. Donc, je vais faire par exemple un PS n'importe quoi, un mot de passe n'importe quoi. Les identifiants saisis ne sont pas valides. Vous voyez là que les identifiants saisis en plus. Et si on fait par exemple là, admin, s'inscrire. Bienvenue, vous êtes connecté, donc ça se passe très bien. Si on fait inviter, comme on l'a dit, on a des visiteurs, et je pense 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, s'inscrire. Les identifiants saisis ne sont pas valides. Oui, parce que je pense que visiteur, ça doit prendre un majuscule visiteur. C'est ça? Sinon, je vais jeter un coup d'œil. Utilisateur. Est-ce qu'il est? Ça vient? Oui, c'est mon ami, c'est mon ami. Mon ami, non pas visiteur. Mon ami. Et là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. C'est bienvenu, vous êtes connecté. Et s'inscrire, se connecter, donc pas de problème. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est enregistrer ces paramètres de connexion. Parce que les identifiants, il faut créer des paramètres, c'est-à-dire créer une session. Donc ce qu'on va voir, c'est là, au niveau de code, on va ouvrir et fermer la parenthèse et on va faire notre paramètre. Voilà, cet écho, on va le CTRL X, je vais le mettre ici, on aura besoin plus tard. Donc ce qu'il faut, c'est tout d'abord créer une session. On est là, c'est session start, on l'a déjà créé. Session start, alors il faut la créer. Et par la suite, il faut créer des variables de session. $session. On va faire une première variable qui va renfermer l'idée. Une deuxième variable, donc ça va être égal à quoi? On va dire que ça va être égal à $table. D'accord? C'est où? Parce que ça sera une seule valeur. Et là, c'est l'identifiant. On va dire CTRL-C, on va récupérer la fonction et le pseudo. Et le niveau aussi. Mais on ne va pas l'utiliser pour tout de suite. On va l'utiliser pour pseudo. Ça c'est pseudo. Et ça c'est fonction. Ça c'est fonction. Et là c'est niveau. Je vais niveau. Et si on fait varden $session, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Là. Bienvenue, vous êtes connecté. En tant que dire c'est tout, donc pour moi c'est tout. On va faire ça CTRL-S.
comme ça, et se connecter. On va faire admin et admin, d'accord. Voilà, vous êtes connecté, id c'est 2, pseudo c'est admin, option c'est administrateur et niveau c'est 1. Si on fait par exemple mon ami, et on vient dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, on aura mon ami, visiteur et niveau 3. Donc c'est bon, ça marche. Qu'est-ce que je veux par la suite? Je veux donc je me suis connecté. Bienvenue, vous êtes connecté. Peut-être que je vais faire header, tout simplement. Header. Je vais renvoyer, je vais recharger une page. Location. Et là c'est index.php, tout simplement. La page bienvenue. Location index.php. D'accord? Et là, j'ai plus besoin de ce var-dump. On va le laisser en commentaire, tout simplement commenter. Donc, header location index.php. Et là, au niveau de index.php, on va faire une petite modification sur connectez. Donc, ce qu'on va faire, c'est que if on va faire un petit test, donc on va ouvrir et PHP echo. Donc ce qu'il faut c'est dire que if is set $session is set $session, on va dire pseudo. Si pseudo est défini, oh oui, c'est où est-ce qu'il est? Peut-être là. Donc peut-être qu'on peut faire un href se connecter. On va faire ça pour faire mieux, pour que ça apparaisse très bien. Ça c'est P. Donc et là il faut faire, et on va faire echo if, c'est-à-dire non, echo ça, else echo CTRL C, c'est la même chose à peu près, mais seulement c'est se déconnecter. Là on va trouver la page correspondante et là on va trouver la page correspondante et on va proposer de modifier identifiant, des identifiants. D'accord? Se déconnecter, donc si je pars, je suis déjà sur index.php, page 4. Donc j'ai la page 7 qui est là, c'est 7, et la page 8. Donc je peux les utiliser. Je vais prendre tout ça, CTRL C, et je vais insérer deux cas, CTRL V. On va dire que c'est 7 et que c'est 8. Donc là c'est déconnexion et là c'est modif identifiant. D'accord, identifiant de connexion, identifiant, d'accord. Donc je vais copier ça parce que j'aurai besoin de créer par la suite. Donc là c'est modif identifiant, c'est la page 8 et là c'est la page 7, tout simplement. Se déconnecter. Je vais créer new file.
je vais l'appeler save as modif identifiant par exemple. Ok, et je vais créer un autre new file et je vais l'appeler save as déconnexion. Déconnexion.php. Déconnexion. Enregistré. Voilà, c'est déconnexion. Et là, c'est modif identifiant. Modif identifiant. Je vais voir est-ce que c'est bon, c'est les liens ils marchent et tout. Donc save all. J'ai sauvegardé. Donc je me suis connecté. Si je fais par exemple, j'actualise, continuer. Donc à la ligne 25 il y a un petit problème. Je vais voir à la ligne 25 de index.php bien sûr. À la ligne 25 de index.php. If c'est là, else, donc c'est pas la peine, même si on peut la mettre comme nom parce qu'on a une seule instruction. D'accord. Donc je vais faire un CTRL S et je vais actualiser ce tête. Donc c'est la page par défaut. On a se déconnecter et modifier les identifiants. Si je fais se déconnecter, donc c'est la déconnexion. Si je fais modifier les identifiants, ça fait la modification des identifiants. D'accord. Donc ça marche. On a réalisé ce qu'on veut. Seulement là, je pense que ça, CTRL X, on va le mettre, se déconnecter, c'est après la motrice, CTRL V, d'accord. Oui. Echo, voilà, PAHREF, modif, et là il faut fermer là. Et voilà, c'est bon, c'est bon. CTRL S. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Ça donne ça. Utiliser. Donc modifier les identifiants. Modifier les identifiants. Modifier, il faut écrire modifier les identifiants. Et là, il faut faire un petit message, c'est que bienvenue dans la session qui dans la session c'est sudo et là virgule dans la session c'est une fonction. D'accord. On peut faire par exemple la concaténer cette ligne. Ce qu'il faut c'est voilà. Et c'est ce pouce et là bienvenue. Voilà dans la session dans la. Donc ça doit être bien. CTRL S. On le voit. Donc bienvenue mon ami visiteur et ça. Visiteur, est-ce qu'il est visiteur session? Voilà, c'est comme ça, visiteur, CTRL S, ça va être bienvenue mon ami visiteur, et c'est déconnecté, donc c'est bon. Donc on va faire le formulaire de déconnexion tout de suite. C'est déconnecté, c'est simple, c'est session destroy
l'index là, on va vérifier les choses. Session start, session destroy, destroy session. Donc déconnexion. Déjà je suis au niveau de la déconnexion centrale. C'est au niveau de la déconnexion, c'est plutôt destroy. Donc il faut faire du PHP du haut, fermer et dire que c'est session destroy. D'accord? Oui. Et on va faire la session. On va lui donner dollar session égale array vide. Bon, on peut se limiter à ça tout simplement. Vous allez voir que ça va donner un truc bien. Rolless, ça c'est la déconnexion et ça c'est les modifs. On va enregistrer modif identifié. Save all. Voilà. Donc modif identifié, c'est bon. Se déconnecter. C'est bon, ça c'est déconnecté. Si on fait comme ça, on actualise, donc on est déconnecté. Mais ce qu'il faut, c'est après déconnexion, il faut faire un head. Location pour recharger la page index. Location index.php. D'accord? Donc CTRL S, on va prendre, se connecter, admin et admin. Voilà, admin. Bienvenue administrateur, se déconnecter. Il y a un petit problème, bienvenue. On a une carte unexpected de points. Location. C'est là, il faut faire comme ça. CTRL S. Oui. Actualise. On réfléchit, donc se connecter, s'inscrire. Se connecter. Et mon ami, ou bien admin. S'inscrire. On ne sait pas s'inscrire, donc déjà c'est se connecter. Et là, c'est modifier les identifiants. Donc modif, ça c'était connecté, ça c'est la déconnexion a été faite. Bon, ça c'est bien. Pour la page connexion, c'est pas s'inscrire, c'est se connecter là. On va l'oublier. C'est connecter. C'est bon. Il y a un petit problème, c'est un petit truc qu'on va régler. C'est par exemple lorsqu'on vient se connecter. Stop. Je disais que pour le formulaire, il prenait toute la largeur de la page contenue. Donc on va apporter un peu quelques modifications dans le fichier CSS pour remédier à ça. On va partir dessus. Au niveau du fichier CSS, on l'a automatiquement ici au niveau du formulaire. Donc style par exemple, c'est quoi ça? Ici on est sur le fichier connexion, style, je vais dire que 8 est égal à 50%, 2,50% par exemple, d'accord? Oui, c'est bon, 50%, on va voir qu'est-ce que ça donne. CTRL S, vous voyez que c'est 50%. Voilà, c'est 50%, c'est comme ça. On va faire que margin, par exemple, on peut le laisser comme ça, 8-50% tout simplement. De même là, CTRL C, inscription, on va le mettre, on va mettre la même chose, CTRL D. Et de même la page connexion, on était à la page connexion. Donc c'est tout, je pense, c'est tout. On va partir à la page modification. Donc on va sauvegarder tout. C'est all. Pour la page modif, on va l'attaquer tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est modifier les identifiants. On va proposer à l'utilisateur de pouvoir modifier ses identifiants une fois connecté, bien sûr.
Donc c'est la même chose que le code, c'est à peu près ça, mais moyennant quelques modifs qu'on va faire ensemble. Donc on va trouver, c'est bon. Là, la page modif, on sait que c'est dans modif, modification, c'est la page 8. Donc c'est la page 8 déjà, le travail va se faire dans la page 8. Oui. Et là, placeholder, on va faire la value, on va la récupérer. Et on va récupérer l'ancienne valeur. Là, on va dire que c'est dans la session pseudo. Et là, le mot de passe, on peut pas récupérer, mais on va proposer notre nouveau mot de passe. On va dire place holder égale votre nouveau mot de passe. Sinon, on peut lui fournir même le mot de passe. On peut faire par exemple value égale, et là dans la $session, oui, $session, on peut faire comme ça. Donc on peut faire cette somme, et c'est écho tout simplement. Oui, il faut oublier écho. Voilà, $session. Oui, parce que je suis pas sûr. Ah, j'ai oublié que j'étais pas sur PHP là. PHP. Il faut former le PHP. Là, il faut faire la même chose. Value. On va prendre CTRL-C, CTRL-V. Et là, c'est MDP. Je dirais MDP. Là, dans la partie connexion, je vais récupérer le MDP. MDP1, ça c'est haché. Je vais récupérer. Je vais dire que c'est MDP2. Et là, donc, ça c'est MP2. Et là, je dirais que c'est CTRL-C, MDP. D'accord. Ça va être. C'est pas la table, mais c'est variable, tout simplement, c'est $MDP2. D'accord, MDP1. C'est variable. On va la récupérer, et là, on va l'enregistrer sur une variable de session, et on va la mettre ici par la suite. D'accord, écho, tout ça. Écho $session, c'est bon. Donc, ça, c'est pour le formulaire. Une fois on va le poster avec un nouveau pseudo, un nouveau mot de passe, c'est bon. Faire un petit traitement, c'est bon. On veut faire, donc c'est pas un select, mais c'est insert plutôt, là. Insert. Non, on va faire là plutôt, c'est comme le truc d'inscription, on va faire ces vérifications. Comme ça, CTRL-V, on va voir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si c'est bon, else, écho, champ requis, non tous remplis. Trim MDP1, MDP1, pseudo, le mot de passe saisi non valide doit avoir plus de 5 caractères. Bon, les mots if, else. Et là, c'est else, c'est bon. Pseudo, mot de passe, pas de mail. Niveau et la fonction non plus. Mais là, certain tool, c'est pas un certain tool, c'est update. Oh.
On va faire d'accord, utilisateur 7 et là c'est pseudo égal mot de passe égal d'interrogation. Voilà, et mot de passe c'est MTP1 et le pseudo c'est ça. Where quoi? On va faire where id est égal à une valeur. On va récupérer. Donc là, on va faire un champ caché. C'est input. Voilà, qui va stocker la valeur. Ou bien on n'a pas besoin de ça, je pense, parce que ne s'est pas encore déconnecté, on n'a pas besoin de ça. Donc on va récupérer tout d'abord tout simplement la valeur fournie par de la session ID. Parce que si tu veux, on a déjà récupéré la connexion de la session. Ouais, donc ça c'est bien écho mot de passe. Il reste à voir. Bon, ça c'est 7 pseudo égal et mot de passe égal. Je pense que c'est comme ça. Ou bien oui, c'est comme ça. Égal. Where id, update, requête égale, éditer données, c'est bon. Le pseudo saisit. Mais là, il faut ajouter CTRL-C et CTRL-V. Et oui, c'est placeholder. Bon, ça c'est la connexion. On va taper confirmer votre mot de passe. Et MDP2. Là il y a un petit problème. Echo PHP. J'ai pas fermé. Je pense là. J'ai pas fermé. Ouais, c'est ça. Mentionné. Et là, il faut pas fermer ça. D'accord. Donc c'est intéressant. J'enregistre, save all. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Donc on va se connecter à lui. Ou bien je vais m'inscrire là. Je vais faire inscription, je vais reprendre. Inscription, votre pseudo, je vais faire un pseudo. C'est mon pseudo, c'est Driss. Le mot de passe, je vais faire Driss aussi. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Votre adresse email, je vais faire contact. Pas de registre, ok. S'inscrire. On va s'inscrire. Requête exécutée avec succès sans problème, donc c'est bien. On va se connecter en tant que Driss. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se connecter. Donc bienvenue Driss, visiteur. Modifier les identifiants. Je vais récupérer le mot de passe. Je confirme, par exemple, je vais dire que c'est 654-321. Et là, je confirme 654-321. Et j'ajoute un 1. Se connecter, non. Les mots de passe ils ne sont pas identiques. 654-321. Et là, c'est Driss 2. Vous allez voir que ça ne va pas être pris en compte. Se connecter, les mots de passe ne correspondent pas. Donc je vais faire 64321 et là c'est 65321. Se connecter, les mots de passe ne correspondent pas. Pourquoi? Eh bien parce que je pense MTP1 value. On a trimé, on a fait MTP et est-ce que ah oui, il ne va pas correspondre parce que ça a été fait trop tôt. Il ne faut pas le faire, il faut faire par la suite. CTRL S, donc c'est bon.
On va répondre, c'est Driss2 et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Se connecter. Voilà. Et tant qu'il mettait là, qu'est-ce que PDO statement, PDO, syntaxe régulation, syntaxe, check les manuels. Donc c'est ça, on va arriver à outline. Ouais, je pense que les parenthèses ne sont pas les bienvenues, ne sont pas précis, tout simplement. C'est là. CTRL S. Voilà, continuer. Voilà. Donc bienvenue dans les visiteurs, requête exécutée avec succès. Si j'essaie de faire, il faut se déconner. Bon, déjà on vérifie là que la modification a été faite. On ne peut pas la vérifier, mais ce qu'il faut c'est faire par exemple Driss2. On va faire admin, et là c'est admin se connecter. Et requête exécutée avec succès, donc c'est bon. Si on fait là, on revient, on va charger l'utilisateur. On attend. Voilà, c'est Driss2 et le mot de passe, contact, visiteur et tout. Donc c'est Driss2. Ça a été Driss2. Et là, vous avez vu que lorsque je fais modification, il garde les valeurs de la session. Il ne faut pas oublier de les changer ici. Edit. D'accord? Et il faut les changer. Connexion, vous le savez, certainement. Et là, ce que je vais faire, c'est que les variables de la session, comme connexion, je vais prendre toutes ces variables et je vais changer. Copier et il faut les modifier. CTRL V. Une fois c'est bon. ID session égale à table 0 ID. Donc l'identifiant, on ne va pas parler de l'identifiant, il ne va pas être changé, mais le pseudo, il va être récupéré. Et session niveau table. Le niveau de la fonction, on ne va pas parler de ça, seulement le pseudo et le MDP. On va le récupérer, MDP. D'accord? On va pas récupérer ça, mais on va récupérer le MDP. MDP. Ou bien on va dire que ça c'est MDP et on va rester à MDP1. Et là c'est le MDP. D'accord? Attendez, c'est ici. Ouais. Vous voyez que le MDP, c'est le crypté, c'est le mot de passe auquel on a appliqué MDC. C'est celui-là qu'on va faire dans notre requête. Et là, le MDP1, c'est le mot de passe non crypté qu'on va mettre dans la variable session. Voilà, et il faut faire ensuite et la location, tout ça. Modif. CTRL V. S'il y a une erreur, il va être envoyé, on va arrêter le programme tout simplement. CTRL S. On va voir, donc ça, on va actualiser. Donc modifier les identifiants. On va dire que c'est Driss, tout simplement. Parce que, et là c'est admin. Voilà, admin. Se connecter. Bienvenue Driss, visiteur, modifier les identifiants. Je vais faire Driss et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire, je vais dire que c'est Driss2 par exemple. Et là, on va laisser à admin. D'accord? Se connecter. Bienvenue Driss2, oui. Visiteur. Donc si on se déconnecte, on se connecte, Driss2. Oui, on va faire modifier, c'est 1, 2, 3, c'est admin. On se connecte, tout ça. Bienvenue Driss2, on va modifier, on va laisser à Driss. Et là on va faire que c'est co-admin.
se connecter. Bienvenue. Bienvenue. Et les mots de passe ne sont pas identiques. Co-admin. Voilà. Et là, c'est Idriss, tout simplement. Se connecter. Bienvenue, Idriss, visite. Donc, c'est bon.